Alors non, cette vidéo ne devait jamais voir le jour. D'ailleurs comme des dizaines d'autres, que j'ai écrites, tournées et jamais montées. Comme des dizaines, centaines de projets que j'ai lancés, où je me suis donné à fond, et puis que j'ai fini par oublier. Toutes ces idées qui m'ont rendu à un moment donné fier, elles m'ont excité, elles m'ont rendu vivante, mais qui en fait finissent ici, sur un post-it. Pourtant je suis un créatif, je le sais. J'ai cette créativité, j'ai de la vision, j'ai de l'envie. Mais il y a un truc qui m'a toujours pourri la vie. Un truc qui m'a volé des heures, des années de l'énergie mentale. Un truc en fait qui se voit pas dans mes vidéos, qui se voit pas dans mes stories, dans mes projets. C'est tout ce que j'ai jamais réussi et que je n'arrive pas à finir. J'ai une nouvelle idée toutes les minutes, un nouveau projet tous les jours. C'est horrible et c'est surtout épuisant. Parce qu'en fait, l'exécution chez moi, c'est juste rester bloqué sur l'étape 2 sur 10. Et récemment, j'ai pris une énorme claque mentale. Une équation, toute simple, d'un entrepreneur américain qui s'appelle Derek Sayers. T'as noté l'accent? Il a dit idée fois exécution égale valeur. Et là, j'ai compris. Cette équation m'a littéralement mis une claque mentale. La valeur n'est pas dans la brillance de l'idée. Elle dort dans la boue de l'exécution. Ça m'a retourné et donc j'ai été creusé. Je te montre un peu ici ce modèle, ce système de pensée. Par exemple, en fait, tu peux avoir une idée brillante, genre un 20 sur 20, mais si ton exécution est nulle, t'as 20 fois 1. Ça te fait 20. Disons 20 euros. C'est plus facile à visualiser l'argent, non? C'est pas grand chose, tu vas me dire. Un post-it, une note oubliée, un énième projet débuté qui finira pas. Dans mon cas, c'est souvent les formations en ligne, les vidéos, tout ce que j'ai voulu créer, transmettre, partager, surtout via les écrans, etc. Beaucoup de peurs que j'ai dû dépasser. En face, t'as un autre gars, avec une idée genre bof. On va dire une idée à 5. Mais lui, il exécute, comme un robot. Il appuie, bam, bam, il enchaîne. 5 fois 10 000. Ça te fait 50 000. 50 000 euros. Et ce gars en face, en fait, lui, il va exécuter. Il va publier. Il vend. Il continue à apprendre. Il teste. Il se plante. Il avance. Et moi, je suis là, avec mes super idées, mais qui, en fait, vont vivre un temps et mourir dans ma tête. J'ai parfois la sensation d'avoir comme un énorme grenier avec des centaines de graines au potentiel incroyable et qu'elles pourrissent toutes là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, parfois, je veux retourner dans ce grenier, j'ouvre la porte et je me fais assaillir de centaines de graines et je ne sais pas laquelle choisir, laquelle prendre. Et en fait, en voyant cette formule, cette équation, j'ai compris que ce n'était pas mes idées qui manquaient de valeur. C'est juste en fait que mon cerveau ne m'envoie pas de récompense quand je finis un truc. À l'inverse, il va kiffer le début, il va s'exciter sur l'idée, sur le design, sur comment est-ce qu'on va le faire en place, on pourrait faire ça, sur l'émotion du lancement. Mais en fait, dès que ça demande un peu de rigueur, de répétition, un peu de suivi, en fait, mon cerveau il se barre. Il va recommencer un autre projet, une nouvelle idée qui va le faire kiffer et l'exciter. Aujourd'hui, j'ai arrêté de me battre contre mon cerveau. Je me suis dit, ok, j'ai trop d'idées. C'est pas un bug en soi, c'est ça qui était difficile. C'est une capacité. Mais il faut que je crée un système pour que ces idées sortent de ce grenier, sortent de ce brouillard. Et voilà ce que je teste et ce qui fonctionne pour moi en ce moment. La première chose que j'ai mis en place, c'est ce qu'on pourrait appeler la règle des 80%. Avant, j'avais un vrai problème. Je voulais vraiment que ce soit parfait, que tout soit peaufiné. Résultat, j'attendais. Je voulais perfectionner. Et donc, je procrastinais. Aujourd'hui, si c'est à 80%, je publie. Parce qu'en fait, un truc imparfait aura toujours plus d'impact qu'un chef-d'œuvre que personne ne verra jamais. Invisible. Et mon problème n'est pas d'avoir des idées. Mon problème est qu'elles n'arrivent pas au bout et que je n'arrive pas à les proposer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dois me focaliser sur résoudre ce problème de transmettre, même si l'idée est moins bonne. Après, je pourrais m'attaquer à améliorer les idées.
Ensuite, je réduis l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, avant, je me disais, je veux sortir une formation incroyable avec des modules de tous les piliers du TDAH pour, par exemple, pour mieux fonctionner. En fait, ça ne fonctionne pas. Comment sortir une nouvelle masterclass? Aujourd'hui, j'ai changé. Comment est-ce que je peux publier une vidéo en une journée maximum? Une vidéo, un texte, un brouillon. Parce qu'au fait, quand mon cerveau voit l'ampleur du projet, il va se cramer. Il va tellement penser à toutes les possibilités, comment est-ce qu'on pourra encore améliorer ça. Mais en fait, quand c'est petit, concret, faisable, j'arrive à passer à l'action. Et donc, on va faire grandir petit à petit ces projets. Je m'engage publiquement, autour de moi. Je balance la deadline avant d'être prêt. Par exemple, si je vais dire, je sors une vidéo samedi. Mais en fait, si j'ai rien tourné. Et là, en fait, ça m'oblige à livrer. Ça me crée une sorte de pression. Parce que sinon, en fait, je me trahis. Aujourd'hui, il y a cette énergie de détermination qui arrive. Et comme j'aime pas décevoir, bah en fait, j'utilise ça comme un levier. Pour terminer, je délègue une partie à l'IA. J'ai arrêté de devoir tout faire moi-même. Aujourd'hui, on a une technologie qui est à notre disposition. Et en fait, moi, j'utilise l'IA comme un copilote. C'est pas elle qui pilote la voiture. C'est moi qui vais piloter la voiture. C'est moi qui suis en face de vous. Mais c'est mon copilote. Il va m'aider à clarifier le chemin. Il va m'aider à structurer, à prioriser, à écrire mes idées. Ça ne remplace pas mon cerveau. C'est comme un exosquelette mental. Ça va le libérer. Ça va diminuer la friction. Et moins de friction, plus de passage à l'action. Et surtout, ça c'est la petite clé bonus que j'ai envie de te partager parce que ça change énormément pour moi. Et peut-être ça pourra t'aider. Je ne me juge plus si je rate. Je me rends compte que le problème n'est pas la qualité. Parce qu'en fait, finir un truc mal foutu, c'est déjà créer un muscle dans mon cerveau. Et si je l'entraîne jamais, je vais rester bloqué à l'étape idée géniale. Mais moi, je veux du matériel. Je veux créer. J'ai envie de vous partager. C'est comme si j'avais des centaines d'œuvres d'art que j'avais peintes et qu'elles étaient toutes jamais terminées à la cave et que personne ne pouvait les voir. Moi, je veux vraiment matérialiser. Même si c'est moche au début, même si c'est imparfait. Parce que l'exécution, c'est pas l'ennemi. C'est ce qui donne corps à ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je suis encore en chemin. Cette vidéo, comme tu le vois, elle n'est pas parfaite. Mais au moins, elle existe. Alors dis-moi, et toi, quelle idée t'attend encore dans ce tiroir que tu n'oses pas ouvrir? Je te propose un truc. Dis-moi en commentaire une idée essentielle que tu veux absolument terminer dans les 48 heures. Ce mois-ci, ce trimestre, cette année. Cette idée essentielle. Pas pour toi. Pas pour moi, pardon. Pour toi. Et si tu veux qu'on creuse ça ensemble, eh bien, abonne-toi. On avance ensemble. Merci pour ton temps, ton attention. À la prochaine. Salut.